Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir sur ma chaîne. On va venir voir du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui les énergies de la semaine prochaine. Donc pour ça, je vais faire 3 tirages. Un pour le domaine général, un pour le domaine professionnel, un pour le domaine sentimental et on terminera par une carte conseil. Donc, ces guidances sont générales. Donc là, vous êtes Verseau, si vous regardez cette vidéo, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ça fonctionne. Donc, ça fait du monde. N'hésitez pas à aller voir également les tirages de vos autres signes pour vous permettre d'apporter les nuances ou de compléter les messages si ceux-ci ne vous parlent pas beaucoup. Ok? Je précise également que j'ai sorti les guidances du mois d'août, donc n'hésitez pas à aller les voir également pour ceux qui veulent aller plus loin dans le temps. Et je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Ok? Allez, c'est parti les Verseaux pour cette semaine. Au niveau des énergies générales, on commence par l'énergie acquise, votre état d'esprit. J'ai la carte du contrat. Donc j'ai des Verseaux ici qui viennent de signer des contrats ou qui ont envie de s'engager, de signer quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut également être au niveau d'un projet, hein. Ça peut être signer une offre de crédit, signer un bail, signer, je sais pas. Il y a une notion d'engagement qu'on ira préciser tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai des Verseaux qui ont envie de s'engager ou qui viennent de s'engager. Il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a là dans les énergies basses? Donc, ce qui peut vous mettre en difficulté, les énergies à dépasser, le défi, le challenge. J'ai la carte de la distance. Donc ici, on me dit qu'il vous faut peut-être mettre de la distance avec quelque chose. En tout cas, vous avez du mal à mettre de la distance avec quelque chose ou quelqu'un. Du mal à prendre du recul sur une question, du mal à vous détacher. Ok, on ira préciser également. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, le conseil, ce qui peut vous aider? J'ai la carte de la réunion. Alors la carte de la réunion me parle de plusieurs personnes autour de vous avec qui vous discutez, avec qui vous pouvez vous réunir potentiellement, de retrouvailles, mais ça me parle beaucoup de discussions. Contrat, distance, réunion, en fait, la carte de la réunion me parle vraiment de concertation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De concertation. Besoin de demander l'avis aux autres, de partager votre avis, de partager des idées. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme précision du coup? État d'esprit, énergie acquise pour vous les Verseaux. J'ai l'intelligence, mais elle tombe à l'envers. Alors là, il y a quelque chose là. Au niveau d'un contrat, d'un engagement sur lequel vous n'y voyez pas clair ou que vous comprenez pas trop en fait. Euh, ok. Donc c'est peut-être. Alors, soit vous n'y voyez pas clair par rapport à une proposition d'engagement, soit il y a un contrat que vous n'approuvez pas. En tout cas, il y a cette notion-là, l'intelligence qui tombe à l'envers avec. euh, il y a une notion de. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là. D'accord? Ou quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas, dans le cadre d'un contrat, d'un engagement. Qu'est-ce que j'ai maintenant dans le défi, le challenge, l'énergie qui vous met en difficulté sur la distance? J'ai la carte de la fatalité. La fatalité vous parle de lâcher prise, vous parle d'un état d'esprit un peu fataliste aussi, où on va forcément voir la défaite, l'échec. Et du coup, vous avez du mal à mettre de la distance. Ouais, vous avez du mal à lâcher prise en fait. Vous avez du mal à ôter le contrôle là. Il y a quelque chose auquel vous vous raccrochez et pourtant auquel vous ne croyez pas. C'est ouais, c'est paradoxal, mais ça arrive à tout le monde, hein, d'accord? On croit pas en quelque chose, on est sûr que ça va mal se passer et pour autant on y va quand même. On a du mal à mettre de la distance, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la réunion cette fois-ci dans la résultante, le conseil? La carte de la réunion peut également me parler de vous concerter avec d'autres personnes avant de prendre une décision. J'ai la carte du retard. Bah ouais, il y a quelque chose là qui traîne, hein, qui traîne, qui prend du retard. Peut-être que
Vous avez du mal à vous réunir, vous avez du mal à discuter avec d'autres personnes pour pouvoir confronter vos idées, pour pouvoir signer un contrat aussi. Vous y voyez pas clair. Donc là, ici, concrètement, ouais, c'est un peu le flou, en fait, j'ai l'impression. Vous vous accrochez à quelque chose, mais vous n'y voyez pas très clair. Bon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Déjà, les Verseaux. État d'esprit, énergie acquise. Oh, attendez, là, je l'ai tenu mal. Allez, état d'esprit, énergie acquise, les Verseaux cette semaine. 5 de bâton. Ouh, c'est le bazar. C'est un petit peu le bazar. Vous vous retrouvez au milieu de soit de querelles, de conflits ou d'un joyeux bordel. En fait, c'est voilà, vous savez pas. Là, vous avez qu'une envie, c'est de vous extirper de ce cafouillis là. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le défi, le challenge? L'ermite. Bah ouais. Il faut que vous y voyez plus clair là, hein. La carte de l'intelligence qui tombe à l'envers. Le 5 de bâton qui me dit que là, vous y voyez pas clair parce que c'est trop le fouillis. Et l'ermite dans le défi, c'est là, il vous faut faire un temps de pause. Prendre du recul de la distance, y voir plus clair, éclairer une situation, éclairer ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? L'ermite, c'est cette énergie même de sagesse, de se dire, bon, là, c'est le bazar, je fais un pas de côté, je m'isole, je réfléchis pour y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante, le conseil ici? Alors, on a peut-être aussi des personnes qui sont vraiment... Oh, oui, bah oui, 2 d'épée. Faut trancher, mais vous n'y arrivez pas. Ou vous en avez pas envie. Vous savez pas vers quelle direction aller. Mais alors, pas du tout. Vous voyez, il a les yeux bandés. Donc, vous êtes obligé de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, aux signes, à ce qui n'est pas concret, parce que de toute façon, vous n'y voyez pas clair du tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme précision ici? Pour les Verseaux, au niveau professionnel, sur cette 5 de bâton, là, sur ce bazar en énergie acquise ou état d'esprit, repos. Il y a besoin d'un temps de pause, là, les Verseaux, hein. Donc, certains, peut-être, sont en vacances pour échapper à ce bazar. Certains s'arrêtent même, hein, peut-être, pour se reposer. Ça peut me parler d'arrêt, arrêt maladie, arrêt... parce que là, c'est trop le bordel, quoi. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'ermite? Ouais, là, j'ai l'impression que vous êtes même peut-être un peu trop ermite, un peu trop isolé. N'hésitez pas à poser des questions. Si il y a quelqu'un en particulier avec qui c'est conflictuel ou compliqué, ou s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, on parle ici de discussion pour pouvoir lever des doutes, lever des questions. J'ai aussi ce personnage qui tourne le dos, d'accord? Donc, c'est vous, hein, ici. Ce qui vous met en difficulté, là, c'est que peut-être que vous recherchez des solutions. C'est très bien, cette énergie d'ermite. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas toutes les réponses. Donc, il vous faut poser des questions, là, d'accord? Et pas non plus trop vous renfermer sur vous. Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante? Ouais, cette semaine, c'est difficile pour vous d'y voir clair, hein. Cette semaine, ça va être compliqué. J'ai la carte du mont. Vous savez qu'il y a des difficultés. Ça dure peut-être depuis un moment aussi. Vous savez qu'il faut trancher, qu'il faut choisir un chemin, une destination, mais vous ne savez pas. Soit vous savez pas, soit vous n'avez pas envie de faire ce choix parce que vous savez vers où aller, mais ça va être difficile. Et là, pour l'instant, et pas envie. Vous avez surtout besoin de repos et de récupérer de l'énergie. Voilà pour vous les Verseaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On passe maintenant au sentimental. Donc on commence comme d'habitude par les Verseaux en couple. Quelle est l'énergie dominante
Dans votre vie sentimentale cette semaine, dans votre relation, rencontre par le travail. Je vous montre, mais on voit rien en ce moment. Voilà. Rencontre par le travail. Soit vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous travaillez, que vous avez rencontré par le biais professionnel. Ou alors, il y a certains versos qui peuvent avoir des petits coups de cœur au travail, là où... Alors après, ça peut être aussi une personne que vous rencontrez au travail et qui va peut-être influer sur votre vie sentimentale, en bien ou en mal. On va venir voir. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines? Donc, bien évidemment, les énergies sont interchangeables si vous vous retrouvez plus dans l'autre. Polarité féminine. 5 de denier. On a peur de perdre quelque chose ici. Ça nous prend la tête. Ça nous prend la tête. Peur de perdre, peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de tout perdre en fait. Vraiment. Mais là, on est dans le cadre de la peur. C'est mental. Il y a peut-être des gens qui ont fauté avec quelqu'un au travail aussi, ou alors c'est vous avez rencontré quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un au travail et ça vous prend la tête parce que vous avez peur de tout perdre. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Oh, ouais, ok. Donc ça va être très spécifique, ça va pas parler à tous les versos en couple, mais j'ai un masculin ici qui souffre. Donc j'ai des versos ici. Alors c'est vous ou l'autre, d'accord? C'est interchangeable. Si ça résonne en vous autrement, c'est que ça doit vous parler quand même. Mais j'ai une rencontre au travail. Une rencontre au travail et qui se sait par le partenaire trompé, entre guillemets. Soit parce que c'est directement dit, soit parce que c'est découvert. Et du coup, j'ai énormément de souffrance. Et ici, de la peur, de la culpabilité. Regardez, hein. Polarité féminine, polarité masculine. Ouais. Il y a eu trahison, là. Il y a eu trahison. Et j'ai d'un côté de la culpabilité, de la peur de tout perdre, et d'un autre côté une grande souffrance. Là, on est au fond du seau. Mais la bonne nouvelle, c'est que bah, vous ne pouvez que vous relever. Pour la personne qui a la 10 d'épée ici. Et la personne qui a la 5 de denier, bah écoutez, c'est vraiment le moment de prendre des décisions et de prendre les choses en main là, si ce n'est pas trop tard pour cette polarité-là, parce que va falloir mettre les bouchées doubles si réellement il y a eu trahison, tromperie au travail. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici, comme message? Encore une fois, ça parlera pas à tous les versos, hein, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent et si c'est ressorti là, c'est que ça devait. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc dans tous les cas, si c'est vous qui êtes trompé, que vous êtes dans le doute, que vous êtes dans la souffrance, etc., ben on vous dit, hein, vous méritez d'être aimé, donc là c'est votre libre arbitre. Vous avez le choix entre rester ou partir, mais vous méritez l'amour, que ce soit en recollant les pots cassés ou avec d'autres personnes. Ok? Voilà pour vous les versos en couple. On passe maintenant aux versos en relation sentimentale compliquée, bloquée, amour flou. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc ici, encore une fois, ça parle pas à tout le monde, mais si ça résonne en vous, c'est que ça doit vous parler. Ce n'est pas la personne en face de vous, n'est pas votre âme sœur. On va venir voir de plus près. Polarité féminine, quelle est l'énergie qui vous accompagne cette semaine? J'ai la force qui tombe à l'envers. J'ai quelqu'un qui vous prend votre énergie, qui vous vole, qui vous pompe votre énergie là. Hein. J'ai quelqu'un d'assez toxique en face de vous ou une relation toxique là qui vous accapare toute votre énergie. Hein. Donc attention, là les versos en amour flou, bloqué, compliqué. J'ai des féminines ici qui ont besoin de prendre de la distance et de lâcher prise par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Reine de denier. J'ai une polarité masculine ici
qui est beaucoup sur ses acquis, sur le contrôle, la maîtrise, qui protège ce qu'il a. On n'est pas forcément dans le partage avec les deniers, d'accord? On est plutôt sur une richesse intérieure qu'on va contrôler, qu'on va maîtriser, de laquelle on va prendre soin. C'est un peu de l'ego aussi, hein, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous cette semaine, les Verseaux en amour flou? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Va falloir s'exprimer là. Si c'est pas de l'amour qu'il faut exprimer, faut s'exprimer, tout simplement. Ce que vous avez au fond du ventre, ce que vous avez dans le ventre, ce que vous ressentez au plus profond de vous, dites-le quoi. Ne vous laissez pas vous voler votre énergie comme ça. Prenez soin de vous, hein, avec cette énergie de reine de denier. C'est aussi ça, c'est prendre soin de ses valeurs, rester droit dans ses bottes, rester dans ses principes, être aligné. Et exprimez-le pour savoir si l'autre en face l'est aussi ou pas. Et s'il ne l'est pas, bah, prendre de la distance et lâcher prise, hein. Ok ? Allez, voilà pour vous les Verseaux en amour flou. On passe aux Verseaux célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Allez, les Verseaux célibataires. Un message, un conseil. Fusion des sentiments. Bon, j'ai des Verseaux célibataires qui ont envie de rencontrer leur âme sœur, qui ont envie de partager des vrais sentiments d'amour. On peut me parler également de certains Verseaux qui sont en plein processus de rencontre ou qui ont rencontré quelqu'un très récemment et avec qui il y a des sentiments qui commencent à naître et à fusionner. Qu'est-ce qu'on a dans les polarités féminines et masculines? On commence par la polarité féminine, donc en vous ou en face de vous. Les Verseaux célibataires qui regardaient cette vidéo. Ah, j'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre et une envie d'aller de l'avant. Magnifique ça. Alors, le chariot est tombé à l'envers. Le chariot est tombé à l'envers. Alors, là, j'ai un coup de foudre et vous allez avoir envie d'y aller, hein. Vous allez avoir envie d'y aller. Parce que j'ai cette notion vraiment avec fusion des sentiments, cette tour et ce chariot, même si elle tombe en Verseau, qui me dit, ben là, vous êtes déter, quoi. Là, enfin, j'ai le mot enfin qui me vient aussi, qui arrive. Quelque chose de très magnétique, très chimique. Polarité masculine, qu'est-ce qu'on a ici? Reine de bâton, waouh. Bah ouais, là, j'ai des masculins ici qui sont motivés, qui sont animés par l'envie, qui sont déterminés à construire quelque chose, à entreprendre quelque chose, à reprendre les rênes, le contrôle de leur vie sentimentale. Et les bâtons, c'est vraiment le feu, d'accord? Donc là, j'ai des énergies très fortes, des énergies de coup de foudre, hein, vraiment, ici. Et vous savez, c'est ces fameux débuts de relation où on a des papillons, on est tout feu, tout flamme, tout est beau, quoi. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil ici pour vous les Verseaux célibataires? Au mariage, cette situation comprend un mariage. Alors, potentiellement, c'est la personne de votre vie que vous rencontrez et vous êtes destiné à vous marier ou il y a un lien d'âme vraiment très très fort entre vous. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est marié ou qui a été marié. Et ici, en dos de deck, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Donc, clairement, ici, j'ai une relation destinée, hein. J'ai une relation destinée pour vous. Cette semaine, les Verseaux célibataires. Croisons les doigts. Encore une fois, hein, malheureusement, ce ne sera pas pour tous les Verseaux célibataires, mais vraiment, je le souhaite à un maximum d'entre vous. Là, pour vous, au niveau sentimental, on va terminer par une carte conseil. Alors, attendez, j'ai des cartes à l'envers, là. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil cette semaine? Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela,
Il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela. Je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront à vous guider, d'accord? N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter. N'hésitez pas également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner si ces messages vous aident. Je vous laisse ici le lien de la vidéo du mois d'août, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et je vous dis très belle semaine à tous et à très bientôt les Verseaux.